Let the sword of vengeance be appointed against the wicked in this nation. Let the sword of the vengeance of God enter their chambers, wherever they are hiding, wherever they gather, to take plans, to take decisions against your people, against the innocent. Let the sword of the Lord scatter them, scatter them, scatter them, scatter them. Shalom mes frères et sœurs, une fois de plus, je suis très ravi d'être en face de vous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle simplement de la violence dans le christianisme. Est-ce que la violence est permise? Et la Bible parle de l'épée, l'épée, dans plusieurs passages. C'est quoi exactement l'épée? Voilà, nous allons simplement commencer par Hébreux 4, verset 12, qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute l'épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les disparitions et les pensées du cœur. » C'est très simple, mes frères. La parole de Dieu est vivante et efficace, ok? Et la parole de Dieu est plus tranchante que l'épée à double tranchant. Voilà. Et aussi de chercher la paix avec tout le monde. Donc la Bible nous demande de chercher la paix avec tout le monde. Au cas contraire, vous ne verrez pas le Seigneur. C'est ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc je vous laisse un peu écouter aussi le pasteur Gédéon juste pour quelques minutes et on va revenir pour décortiquer les versets, pour aller en profondeur. Bon visionnage. Nous disons abat la violence, abat la barbarie. Nous croyons aux prophéties du Seigneur qui a annoncé la fin du monde, qu'il aura des guerres, des troubles et que la mort doit arriver. Mais ce n'est pas un fils de Dieu qui doit tuer les gens. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit tuer les gens. Il y a l'ange de la mort qui a été créé pour ça. Il faut préciser les choses. Alors nous les chrétiens là, notre rôle n'est pas de prendre des armes pour être une milice en bande armée. Jamais. Alors, ne croyez pas. Voici la déclaration du Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Mais l'épée. Écoutons maintenant. Écoutons très bien. Voici la déclaration du Seigneur. Apparemment, c'est comme si Jésus est venu pour qu'on s'entretue. Mais un homme qui commence une pensée, il faut laisser d'abord ce dernier-là développer sa pensée, tirer la conclusion pour que tu aies une idée claire de ce qu'il veut dire. Voilà. On ne prend pas comme ça une déclaration dans toute une pensée et faire de ça une idéologie. Écoutons la suite. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Mais l'épée là c'est la vérité. Amen. C'est ça. L'épée, le symbole de la vérité dans l'image des choses, comme dans la justice, la balance est l'image de la justice. Le symbole de la vérité, c'est l'épée. Il n'est pas dit fusil. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Mais l'épée. Car je suis venu mettre la division. Pas que je suis venu mettre en guerre, mais je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Qu'est-ce qui va entraîner cette division de la famille? C'est la vérité de l'évangile. Mes parents priaient, je vous salue Marie pleine de grâce. Et moi maintenant je découvre que nulle part il est écrit de la Bible qu'on doit dire cela. Donc eux et moi nous sommes divisés. Je priais dans une communauté où maman, papa, pasteur prêchait. Je viens de découvrir dans les Écritures que femme ne doit pas prêcher. Elle et moi nous sommes divisés. Welcome back. Comme vous avez tout suivi, je vais juste vous dire Ephésiens 6, verset 13 qui nous dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole est esprit et vie. Maintenant, tous ceux qui passent, tous ces pasteurs qui passent le temps à recevoir les épées gauche à droite, comme celui-ci, celui-là, regardez
l'archevêque d'Enquête du Ghana, il passe l'épée un peu partout. Regardez bien ces épées. Pour nous, les chrétiens n'ont pas une guerre physique, matérielle à lutter. Notre guerre est spirituelle. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, ne vous étonnez pas. Voilà, parce que eux aussi, c'est leur maître. Et leur maître est là pour lutter physiquement. C'est vrai, quelqu'un m'avait posé la question, mais Josué avait aussi posé sa main sur le général de l'armée de Dieu, qui était l'ange, qui est venu aider les enfants d'Israël à lutter. Mais là, c'était la conquête physique, matérielle, c'était pour des territoires. Aujourd'hui, notre guerre n'est plus physique, notre guerre est spirituelle. C'est contre les démons. Ce n'est plus contre la chair et le sang. Voilà. Sinon, si nous savons déjà que Dieu est esprit, ça veut dire que les âmes qu'il va nous donner, ce ne sont pas les âmes matérielles, ok? Ce sont les âmes spirituelles. On va lire Ephésiens 6, verset 13, que je lis pour vous. C'est pourquoi, prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est vrai, quand vous entendez parler de prenez toutes les âmes de Dieu, ce n'est pas les âmes physiques, ce n'est pas les âmes matérielles. Parce que l'apôtre Paul ne peut pas se contredire, comme il a dit dans Hébreux 4, verset 12, ok? Que chercher la paix avec tout le monde. Celui qui ne cherche pas la paix avec tout le monde ne verra pas Dieu. Donc, il ne peut pas se contredire. C'est quoi donc les âmes de Dieu? C'est de ça que nous cherchons à sortir aujourd'hui. Les âmes de Dieu, c'est la parole. Je vais encore vous prouver ça dans d'autres versets bibliques. Notre Dieu a mis à notre disposition nos armes de combat. Écoutez très bien la description. Nous présentons officiellement aujourd'hui nos armes de combat, nos matériels de guerre, notre arsenal de guerre, nos outils de guerre que notre Dieu a mis à notre disposition. Écoutez très bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Hein? Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les camps militaires. Les raisonnements. Parce que c'est une guerre idéologique. Donc il faut des armes idéologiques aussi. Oui, frère. Et toute auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Tout auteur qui se lève contre la connaissance, la science, la doctrine, l'idéologie, l'enseignement de Dieu. Précision de taille. Et nous amenons toute pensée captive. Et non pas tout le monde, mais toute pensée. Captive. Toute pensée. Captive. À l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Voici comment ça se passe. Donc, bien aimé, vous voyez aussi, quand on voit par exemple l'apôtre Pierre, quand on venait prendre Jésus pour aller le crucifier, l'apôtre Pierre, il a retiré son épée. Là, c'est l'épée physique. Il a tranché l'oreille, vous voyez, d'un soldat. Mais Christ lui a demandé de garder. Ce n'est pas encore le moment. Ça va le servir après. Mais ce n'était pas pour lui dire que cette épée va te servir après. Parce qu'après, ça sera l'épée qui est la parole et non pas l'épée physique. Parce que rappelez-vous, Pierre n'était pas encore converti. Malgré qu'il marchait avec le Seigneur Jésus, ça va vous étonner aujourd'hui, mais c'est la réalité. Parce que le Seigneur va lui dire en Luc 22, quand tu seras converti, c'est ce que le Seigneur dit à l'apôtre Pierre. Pierre qui a marché avec le Seigneur Jésus, qui faisait les merveilles, il n'était pas converti. C'était le jour du Pentecôte qu'il a eu sa conversion. Rappelez-vous qu'il a nié Jésus 3 fois. Lors de la crucifixion, une personne qui nie Jésus, un converti ne peut pas nier le Seigneur, peu importe la situation. Donc, il était converti lors du Pentecôte. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible en Luc 22. Le Seigneur lui a parlé de sa conversion. Même l'apôtre Paul aussi. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait massacrer les chrétiens. Sa lutte était physique. Il voulait absolument nuire aux chrétiens, les exterminer. Il utilisait l'épée physique. Mais après sa conversion, après que Christ lui est apparu, il a changé, il n'avait plus besoin de l'épée physique. Il a pris son épée qui est la parole. Et c'est cette épée, cette parole qui juge les cœurs, comme la Bible nous enseigne. C'est cette parole qui perce tout. C'est cette parole qui nous sauve à la fin. Rien d'autre que la parole. C'est la parole qui est plus que l'épée à double tranchant. Donc, pour terminer, j'avais oublié un petit détail. Quand l'apôtre Paul dit en Ephésiens 6, verset 13, que prenez tous les âmes de Dieu, ok, prenez, ça ne veut pas, il n'y a personne qui donne, mais vous prenez ça délibérément pour vous approprier, ok, personne ne vous donne, vous prenez, c'est pas quelque chose de physique,
C'est pas comme vous voyez les pasteurs qui passent les épées gauche à droite, qui sont en train de nommer les généraux de Dieu gauche à droite en Afrique. Ça, c'est du satanisme, c'est pas le christianisme. Ils n'ont rien compris. C'est pour cela que je dis les gens, si vraiment, oui, partent même à l'école pastorale pour aller faire quoi? Dieu seul sait. Et puisque pour nous, nous croyons que c'est quand vous avez la révélation que vous pouvez commencer à prêcher la parole. Mais la Bible s'explique elle-même. Pour comprendre un verset biblique, il faut se rabattre dans la Bible. Regarde d'autres passages. Qu'est-ce que ça dit? Donc la Bible s'explique elle-même. On n'a pas besoin d'une autre chose ailleurs ou un autre livre écrit de qui que ce soit pour venir expliquer notre Bible. La Bible a toutes ses réponses elle-même à l'intérieur. Vous avez lu juste l'introduction et vous tirez déjà une conclusion. Non. Qu'est-ce que 14, qu'est-ce que 15, 16, 17 nous dit? Je vais lire pour vous. Verset 14 nous dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos rênes la vérité pour ceinture, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » Vous voyez? Si on s'arrêtait au verset 13, on allait dire, « Oh là, prenez votre épée, apprêtez-vous pour la guerre. » Ce n'est pas la guerre physique. Ce n'est pas une guerre contre le sang et la chair. Ce sont des guerres contre les démons. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez? La ceinture. Mettez pour chaussure le zèle. Vous voyez déjà le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, verset 16. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi. Vous voyez notre bouclier de la foi. La foi, c'est quoi? Vous connaissez déjà tous la foi. OK? Avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits inflammés du malin. Vous voyez, c'est ça notre guerre contre le malin. Le malin n'est pas physique, le malin est un esprit, un mauvais esprit. C'est ça notre guerre, c'est pas contre la chair et le sang. Bien aimé, vous avez vu dans Apocalypse 1, verset 16. Voilà, je vais lire aussi Apocalypse 1, verset 16, pour que vous voyez, le même mot va sortir de là, ça va ressortir là-bas, l'épée. Mais c'est quoi l'épée dans ces versets? Apocalypse 1, verset 16, qu'est-ce que ça nous dit? Il y avait dans sa main droite, bon, je ne vais pas lire tout le verset, vous pouvez prendre le temps de lire tout le chapitre. Il y avait dans sa main droite, parlant du Seigneur, 7 étoiles. Donc dans sa main droite, c'est les étoiles qui sont là et non pas l'épée. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, vous voyez? Et son visage, on a déjà démontré que l'épée à 2 tranchants, c'est la parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, on a déjà démontré ici que l'épée à 2 tranchants, c'est la parole. La parole d'ailleurs dépasse l'épée à 2 tranchants. Comme dit Hébreux 4, verset 12. Donc, chers frères et sœurs, vous devez comprendre aujourd'hui une chose qui est très simple pour terminer. La parole est plus efficace, est supérieure à l'épée. L'épée des chrétiens, c'est pas une épée physique. L'épée des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Restez bénis dans le Seigneur et à la prochaine.